Vous avez une production de poulet Goliath. Vous avez une production de poussins. Ce qui veut dire que vous avez des Goliaths qui ont atteint l'âge sexuel. Ça va être les Goliaths de 6 mois qui vous donnent des œufs. Ces œufs sont incubés dans votre machine, la couveuse, et après vous obtenez des poussins. À ce niveau, il y a des calculs à effectuer pour justifier les résultats que vous avez sur votre ferme. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 3 calculs. Premièrement, le taux de ponte et je vais vous donner son importance sur votre ferme. Deuxièmement, je vais vous parler du taux de fertilité et je vais vous donner son importance sur votre ferme. Et troisièmement, du taux d'éclosion et je vous donne son importance. Les amis, la troisième partie qui est le taux d'éclosion, c'est d'abord la chose la plus importante sur votre ferme. Vous devez calculer le taux d'éclosion sur votre ferme. Donc la troisième partie de cette vidéo, elle est très importante. Les amis, l'élevage des poulets Goliath aujourd'hui représente une opportunité pour la jeunesse africaine, surtout les jeunes qui n'ont pas encore une activité. Vous pouvez démarrer doucement et grandir avec le temps. Mais la chose la plus importante, c'est de démarrer. Et on commence. Bienvenue sur la chaîne de la communauté des entrepreneurs. Je suis Emmanuel l'agronome, un technicien supérieur. Sur la chaîne ici, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'agro-business, on parle d'investissement. Les amis, seul l'agro-business, seul l'investissement peut sauver l'Afrique et libérer notre population. L'élevage des poulets Goliath aujourd'hui représente une grande opportunité, surtout dans le domaine de l'élevage de poulets en général. Les amis, si vous êtes nouveau sur notre chaîne et si vous êtes entrepreneur, si vous désirez être entrepreneur, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Comment calculer le taux de ponte sur votre ferme? D'abord, c'est quoi le taux de ponte? Le taux de ponte, encore appelé pourcentage de ponte, c'est juste le nombre d'œufs ramassés fois 100 sur le nombre de femelles que vous avez. Le taux de ponte, comment expliquer? Sur votre ferme, si vous avez 100 femelles, vous avez 100 femelles par exemple, les poules mâles, est-ce que les poules mâles donnent des œufs? Non. Donc, nous allons nous concentrer seulement sur les femelles. Les femelles ont déjà 6 mois. Et ces femelles ont atteint déjà la maturité sexuelle. Donc, à 6 mois déjà, ces femelles commencent à vous donner des œufs. Si vous avez 100 femelles dans votre ferme, par jour, si vous ramassez 80 œufs, or vous avez 100 femelles, maintenant nous allons calculer le taux de ponte. Je fais les 80, le nombre total d'œufs ramassés, fois 100 sur le nombre total de femelles que j'ai. Et là, j'ai mon taux de ponte. Comment avoir un bon taux de ponte? Vos sujets ont déjà atteint l'âge de ponte. Normalement, vous devez recevoir des œufs. Vous devez avoir des œufs sur votre ferme. Si vous n'avez pas des œufs, ça veut dire qu'il y a un problème là. Mais est-ce que vous êtes sûr que, premièrement, vous donnez une alimentation en qualité et en quantité? L'alimentation que vous donnez à vos poulets, est-ce que c'est une alimentation de qualité et en quantité? Il ne faut pas démarrer la production des poulets avec une bonne alimentation, mais avec le temps, vous avez commencé à donner seulement maïs, vous changez d'alimentation, vous changez de régime aux poulets. Je pense que vous n'aurez pas des œufs si vous fonctionnez comme ça. Il faut donner une alimentation en quantité et en qualité au sujet pour avoir des œufs. C'est la première des choses. La deuxième chose, l'abreuvoir de vos poulets, ça doit être toujours propre. Il faut mettre de l'eau propre dedans. Évitez que les poulets envoient des déchets dans votre abreuvoir. C'est votre ferme, ok? Il faut que l'hygiène de vie règne. Et il faut que l'abreuvoir de vos poulets soit toujours propre. Et aussi, il faut toujours mettre de l'eau dans les abreuvoirs. Vous pouvez ne pas servir d'aliments, mais il faut toujours de l'eau dans votre poulailler. Il faut toujours de l'eau dans votre poulailler, surtout quand les sujets sont en phase de ponte. Il faut toujours de l'eau dans votre poulailler. Cela permet aux poulets de s'hydrater régulièrement. Vous savez, quand vous prenez un œuf, c'est de l'eau d'abord. Vous voyez de l'eau dedans. Après, on va parler des autres substances, mais c'est de l'eau d'abord. Donc, vous donnez beaucoup d'eau à vos sujets. Et pour finir, il ne faut pas trop déranger les animaux. Ne les stressez pas. N'allez pas ramasser les œufs chaque heure, chaque minute. Non, vous ramassez les œufs le matin. Intervalle 7h, 8h, 9h, c'est bon. Les œufs, vous les ramassez le matin. Et le soir à 19h, vous ramassez les œufs. Vous ramassez les œufs 2 fois par jour. C'est bon. N'allez pas trop stresser vos poulets parce qu'il y a des gens, ils ramassent les œufs chaque minute dans leur ferme.
c'est pas conseillé. Laissez les poulets, qu'ils soient relax dans leur poulailler, servez une bonne alimentation, servez une bonne qualité d'eau et vous aurez vos résultats. L'importance du taux de ponte dans votre ferme. Quand vous calculez le taux de ponte, quelles sont les indications? Qu'est-ce que vous pouvez apprendre sur votre ferme grâce au taux de ponte? Premièrement, le taux de ponte n'a rien à voir avec le mâle. Le mâle, il est là juste pour envoyer sa semence dans la femme. C'est tout. Lui, c'est son rôle. N'oubliez pas, l'ovulation des poules, c'est à l'extérieur. Ça veut dire, l'œuf que vous avez là, l'œuf là, d'abord c'est l'ovule. Si le mâle n'envoie pas sa semence avant la sortie de l'œuf là, ce que vous obtenez sans la réaction, sans l'activité, sans le mâle, c'est l'ovule. Ce qu'on consomme là, c'est l'ovule. Donc, ce n'est pas encore de l'œuf. On appelle quelque chose œuf quand il y a rencontre entre spermatozoïde et l'ovule. Mais ici, c'est seulement l'ovule, vous voyez. Ce que vous voyez là, c'est l'ovule. C'est quand le mâle monte la femelle et le mâle envoie sa semence dans la femelle qu'il y a rencontre entre le spermatozoïde et l'ovule à l'intérieur de la femme avant que l'œuf ne soit au dehors. C'est là on appelle ça œuf ou zygote parce qu'il y a une fusion entre les deux gamètes. C'est bon? Donc, ne critiquez pas le mâle quand vous n'avez pas des œufs. Le mâle a un autre rôle à jouer. Le taux de ponte permet également de confirmer la forme, la croissance et la santé des femelles. Si les poules sont en forme, ils vont vous donner des œufs. Si les poules ne vous donnent pas des œufs, c'est sûr qu'il y a un problème là. Soit les poules sont stressées, soit les poules n'ont pas atteint l'âge de ponte, soit vous n'alimentez pas très bien, les trucs ne sont pas bien alimentés en aliments de ponte. Quand les sujets sont en ponte, donnez juste des aliments de ponte à vos sujets. Vous aurez un bon taux de ponte. Alors les amis, voilà l'importance du taux de ponte sur votre ferme. Confirmez la forme, la santé, la croissance des femelles. Le mâle n'a rien à voir avec ça. Si vous remarquez que vous n'avez pas un bon taux de ponte, essayez juste d'alimenter les sujets, de les nourrir, veiller à l'eau et c'est tout. Le taux de fertilité. Comment calculer le taux de fertilité dans votre ferme? D'abord, c'est quoi le taux de fertilité? Le taux de fertilité, c'est juste l'ensemble des œufs fertiles fois 100 sur le nombre d'œufs total ramassés. Exemple, vous ramassez au total 100 œufs dans votre ferme. Mais ce n'est pas ces 100 œufs qui sont fertiles. Il y a des œufs fertiles dedans, il y a des œufs non fertiles dans les 100 que vous venez de ramasser. Or, le taux de fertilité, c'est juste l'ensemble des œufs fertiles fois 100 sur le nombre total d'œufs ramassés. La première question, c'est comment identifier les œufs fertiles? J'espère que toi-même, tu te poses cette question. Pour identifier les œufs fertiles ici, nous avons besoin d'une couveuse. Ok? Nous allons utiliser la première phase d'une couveuse. Et la première phase d'une couveuse, c'est quoi? C'est l'incubation. Vous savez, l'incubation dure 18 jours. Ok? Mais nous, on ne va pas aller jusqu'à 18 jours. On va s'arrêter seulement à 10 jours. Ça veut dire, les 100 œufs que je ramasse là, je vais mettre les 100 œufs dans ma machine. Ok? Et je vais fermer cette machine et mettre la température à 36-37. Ça dépend de votre zone. À 36-37. Après 10 jours, il y a une opération qu'on appelle le mirage. Le mirage consiste juste à envoyer une source lumineuse dans l'œuf pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Ou bien vous appelez ça l'échographie de l'œuf. C'est après 10 jours, on peut faire l'échographie de l'œuf. Donc, vous voyez ce qui se passe dans l'œuf. Et quand vous avez une idée de ce qui se passe dans l'œuf, ça veut dire l'œuf est fertile ou non. Vous prenez un œuf, vous envoyez votre source lumineuse dedans. Vous ne voyez rien. Après 10 jours, n'oubliez pas, un œuf, c'est 21 jours pour avoir le poussin. Et l'œuf a déjà fait 10 jours dans votre machine. Normalement, on doit avoir un développement. On doit constater au moins le développement du poussin dans l'œuf après 10 jours. Mais si après 10 jours, vous ne remarquez rien, ça veut dire l'œuf n'est pas fertile. Donc, si vous avez 100 œufs, vous allez mirer les 100 œufs, voir ce qui se passe à l'intérieur de ces 100 œufs après 10 jours, le 10e jour. Ok? Et vous dégagez les œufs non fertiles
et vous conservez les œufs fertiles. C'est l'œuf fertile maintenant vous prenez pour calculer le taux de fertilité. N'oubliez pas, on veut seulement utiliser ici les œufs fertiles pour calculer le taux de fertilité. Le taux de fertilité n'a rien à voir avec les œufs non fertiles. Donc, c'est le nombre d'œufs fertiles fois 100 sur le nombre total d'œufs ramassés pour voir le taux de fertilité. Comment avoir un bon taux de fertilité? Pour avoir d'abord un bon taux de fertilité, la première des choses, c'est votre ratio, le nombre de femelles pour un mâle. Ici, je vous conseille d'utiliser 3 femelles pour un mâle. Vous délimitez une superficie d'1 mètre carré et vous mettez les 4 poulets à l'intérieur. 3 femelles, un mâle. Vous êtes sûr que le mâle arrive à grimper ces 3 femelles. Ça, c'est intéressant. Mais si vous faites 5 femelles pour un mâle, vous aussi, imaginez le mâle grimper les 5 femelles, ça serait difficile pour le mâle. Et le mâle sera vite fatigué et après vous allez commencer à obtenir des œufs non fertiles. Et ça n'arrange pas votre femme. Vous n'allez pas faire des gains astronomiques si vous n'avez pas des œufs fertiles. Votre objectif, c'est des œufs fertiles parce que vous voulez vendre des poussins. N'oubliez jamais ça. Il faut d'abord obtenir les œufs fertiles. C'est la clé pour démarrer la vente des poussins, l'œuf fertile. D'abord, la deuxième chose, si un mâle reste avec les femelles jusqu'à 3 mois, il faut le remplacer par un nouveau mâle. Oui, il est fatigué, il faut le remplacer. Et la troisième chose, c'est quoi? C'est de déparasiter les mâles chaque mois. N'oubliez pas de les déparasiter chaque mois et de les donner de vitamines pour que ces mâles soient plus forts. L'importance du taux de fertilité dans votre ferme. Le taux de fertilité, c'est très important. Pourquoi? C'est ça qui montre ce qui se passe réellement dans votre ferme. La première chose, le taux de fertilité vous donne directement l'état du mâle. Est-ce que le mâle fait son travail? Parce que vous avez déjà des œufs. Si vous n'avez pas des œufs, nous allons accuser les femelles. Maintenant, l'œuf est là, ok? L'œuf doit être fertile. Si le mâle fait son travail, d'autant plus que l'œuf est là, l'œuf doit être fertile. Si l'œuf n'est pas fertile, une fois que moi j'ai l'œuf, j'accuse directement le mâle. Parce que le mâle n'a pas fait son boulot. Soit il est fatigué, soit la femelle l'influence, soit il ne mange pas très bien, ou soit il est malade. Oui. Donc, le taux de fertilité sur votre ferme indique directement l'état des mâles. Deuxième, le taux de fertilité n'a rien à voir avec votre couveuse. On voit des gens, ils pensent que quand ils mettent des œufs à l'intérieur, il n'y a pas... Et après le miracle, ils disent c'est la machine. La machine n'est pour rien. Le rôle de la machine, c'est là, je vais vous dire tout à l'heure. Mais pour le taux de fertilité, la machine n'a rien à voir avec votre taux de fertilité. Et aussi, calculer le taux de fertilité vous permet de libérer d'espace dans votre couveuse. Après 10 jours, les œufs qui ne sont pas fertiles, vous les enlevez de votre couveuse et vous avez de l'espace dans votre couveuse. Donc, c'est très bon de calculer le taux de fertilité dans votre ferme. Comment calculer le taux d'éclosion des poulets Goliath sur votre ferme? D'abord, c'est quoi le taux d'éclosion? Le taux d'éclosion, c'est d'abord le nombre de poussins que vous avez reçus fois 100 sur le nombre total d'œufs fertiles. Alors, si vous avez mis 100 œufs dans votre machine, après le mirage, vous avez trouvé 80 œufs fertiles. Nous allons travailler seulement avec les 80 œufs fertiles. Maintenant, nous avons la certitude que seulement 80 œufs qui est fertile. Donc, nous allons faire notre calcul du taux d'éclosion avec seulement les œufs fertiles. Les œufs non fertiles, là, ça ne nous concerne pas ici. Nous, on veut juste savoir réellement combien de poussins j'aurai et c'est en fonction des œufs fertiles. Vous avez mis les œufs dans votre machine. Le 21e jour, vous aurez des poussins. Normalement, si vous avez 80 poussins, ça veut dire que vous avez fait 100%. J'ai 80 œufs fertiles. J'ai mis les 80 œufs fertiles dans la machine. Et maintenant, j'ai 80 poussins. Ça veut dire que j'ai un taux d'éclosion de 100%. Maintenant, si vous n'avez pas les 100%, comment calculer? Au lieu d'avoir 80, si vous avez 70, le nombre de poussins reçus maintenant, c'est 70. Je fais les 70
fois 100 sur le nombre total d'œufs fertiles. Le nombre total d'œufs fertiles ici, c'est les 80 et vous avez votre taux d'éclosion. La question ici, c'est comment avoir un bon taux d'éclosion? Oui, si vous voulez avoir un bon taux d'éclosion, la première des choses, vous achetez une couveuse de qualité chez un vrai fabricant de couveuse. N'allez pas acheter des machines chez des débutants pensant que non. Achetez une machine authentique, une vraie machine, ok? N'allez pas acheter votre machine deuxième main, troisième main, c'est vrai, ça peut être deuxième main marché, mais certifiez-vous que vous avez une bonne machine d'abord, c'est ce que je veux dire. Deuxième chose, n'allez pas acheter les machines semi-automatiques, les machines manuelles. Non, achetez juste des machines automatiques. Les machines automatiques, comment ça marche? Vous mettez des œufs à l'intérieur, allez vous reposer. Le 10e jour, vous venez, vous faites le miracle, vous déposez encore les œufs. Vous ne faites rien, la machine travaille pour vous. C'est bon? Mais quand vous achetez les machines semi-automatiques, vous revenez faire le retournement, vous tournez les œufs avec la main. Est-ce que vous avez le temps? Est-ce que vous faites très bien le retournement? Avec ces paramètres, je pense que vous n'aurez pas un bon taux d'éclosion. Et troisième chose, évitez de déranger votre machine. Évitez d'ouvrir la machine. Évitez de varier la température de votre machine. Ok? Si vous fermez votre couveuse, laissez la couveuse fermée. Ok? Dégagez un jour pour mettre les œufs à l'intérieur. Les samedis, nous on met les œufs dans la machine. Seuls les samedis, on ouvre la couveuse. La couveuse, c'est les samedis et le jour de mirage. C'est fini. Les autres jours, on n'ouvre pas la machine, on laisse la température constante dans la machine. J'espère que vous avez compris. Quatrième pour finir, il faut toujours faire le mirage, les amis. Le mirage vous permet d'avoir réellement le taux d'éclosion. Quelle est l'importance de calculer le taux d'éclosion sur votre ferme? Le taux d'éclosion permet de savoir si votre machine est une bonne machine, est une machine de qualité. Est-ce que votre machine travaille à 100%? C'est grâce au taux d'éclosion que vous allez justifier si votre machine est une bonne machine ou non. Le taux d'éclosion permet juste de justifier l'état de votre machine parce que c'est la machine qui va jouer le rôle de la poule pour vous faire sortir les poussins. L'œuf est déjà fertile. Vous avez des œufs fertiles. Vous mettez dans la machine. Une fois que vos œufs sont fertiles déjà, c'est fini. La poule a déjà joué son rôle. Le mâle a déjà joué son rôle. Maintenant, c'est votre machine qui doit vous faire sortir vos poussins tranquillement. Normalement, vous devez rester dans les 80%. Au moins 80, 90. Pas en dessous de 80. Ok? Les amis, voilà l'importance du taux d'éclosion sur votre ferme. Les amis, nous sommes à la fin de cette présentation. Si vous avez gagné quelque chose de cette vidéo, abonnez-vous, activez la cloche de notification, mettez en commentaire ce que vous avez gagné. Ça me permet de m'orienter pour mes prochaines vidéos. Les amis, sur ce, je vous laisse et à tout à l'heure.